Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel numéro 11. Sur cette vidéo, nous allons continuer notre installation avec un nouveau type de module pour notre logiciel Domotics. Nous allons vous apprendre à utiliser des détecteurs de mouvement. Ce type de module est extrêmement pratique en domotique. Il permet non seulement de détecter une présence dans une pièce, mais peut également être couplé avec des scénarios pour activer n'importe quel autre module, faire parler votre système domotique, ou encore servir de détecteur d'intrusion si l'alarme est en fonction. Sur mes propres installations, je me sers également de ce genre de module, couplé à un minuteur virtuel, afin de rappeler à mon propriétaire les choses importantes à faire lorsqu'il passe dans le champ du détecteur. En cas de rappel, la minuterie virtuelle s'active pour une durée de 3 à 4 heures et se désactive. Ceci afin de ne faire que 1 ou 2 rappels par jour et éviter de parler à chaque détection. De même, sur mes propres installations, ayant un chat difficile à gérer dans la maison, des détecteurs de mouvement ont été placés à des endroits stratégiques de l'appartement. Lorsque mon propriétaire est absent et que le chat passe dans un endroit interdit, je le gronde, tout en diffusant un MP3 qui lui fait peur. Cette stratégie est imparable, à force, le chat comprend que même lorsqu'il est seul, certains endroits lui restent interdits. Bref, encore une fois, je me rends compte que je suis une vraie pipelette. Sans plus s'étendre, je laisse mon propriétaire vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce tutoriel numéro 11 où nous allons parler ici des détecteurs de mouvement. Alors, concernant les détecteurs de mouvement, il existe d'innombrables sortes de détecteurs différents. Alors, je ne les ai pas tous. Personnellement, pour mon installation, j'en ai 3 différents que je vais vous présenter. Libre à vous d'acheter les mêmes ou d'acheter d'autres types. L'important, c'est qu'ils fonctionnent en 433,92 MHz pour être compatible avec le RFX-COM et votre système Domotics. Alors, sur mon installation, donc j'ai ce premier détecteur. J'en ai, je sais plus, j'en ai au moins 4 des comme ça, qui coûte une dizaine d'euros, de la marque Kerui, qui est donné pour fonctionner en champ libre à une cinquantaine de mètres. Réellement, d'après les tests que j'ai effectués, ça porte à 30-35 mètres maximum en champ libre et un petit peu moins à travers des murs, mais bon, pour un appartement de 70-80 mètres carrés, c'est largement suffisant. Donc ce petit détecteur a la particularité suivante. Bon, déjà, il a un bouton on-off, ce qui est très pratique. Ça permet d'économiser les piles. Alors, il fonctionne soit sur pile, donc des piles standards AAA, des piles bâtons, donc avec 3 piles. Et la particularité, c'est qu'il peut également être branché directement sur secteur à l'aide d'une petite prise d'un chargeur de téléphone portable. Donc on peut le laisser brancher en continu et du coup il n'use pas les piles. Non, alors faut savoir quand même que les piles tiennent extrêmement longtemps, hein. Là pour l'instant j'en ai depuis plus d'1 an, voire 1 an et demi, et les piles sont encore celles d'origine, hein. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors ensuite, dans le même style que celui-ci, j'en ai un plus petit, également de la marque Kerui, qui fonctionne à peu près de la même façon. Alors, qui a quelques petites différences. Donc lui, il est donné pour une portée en champ libre de 30 mètres, je crois, donc moins que l'autre. Franchement, d'après les tests que j'ai fait entre ces deux-là, réellement, ils portent à la même distance, hein, 30-35 mètres en champ libre et un petit peu moins à travers les murs. Bon, j'en suis content. Alors, pareil, celui-là, je dois en avoir 6 ou 7, voire 8, des comme ça, je sais plus. Le problème, alors, selon les lots, c'est du matériel chinois, hein, c'est de la marque Kerui. Selon les lots, il peut arriver, alors moi je les achète sur Amazon, hein, à 10 € pièce également. Selon les lots, je disais, donc il peut arriver que certains fonctionnent mal et du mal à se faire reconnaître par le système Domotics. Alors je pense que c'est un petit problème de fréquence qui doit pas être tout à fait pile poil sur du 433,92 MHz. Donc il y en a certains que j'ai réussi à réparer moi-même en fait en les ouvrant et en bougeant une espèce de petit ressort à l'intérieur qui sert d'antenne. Donc du coup ils sont mis à fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Bon, sur tous ceux que je possède, hein, j'en ai réellement 2 ou 3 qui ont eu des petits délires.
Donc comme je disais, je les achète sur Amazon et le vendeur est extrêmement compréhensif. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu des petits soucis, je lui écris un petit mot. Il m'en renvoie des tout neufs et il me demande même pas de rendre les anciens. Je garde les anciens qui ne fonctionnent pas. Et il m'en renvoie un lot de tout neuf. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc alors je disais, comme l'autre détecteur, celui-ci il marche à pile. Voilà, à pile bâton de type AAA. Mais sauf que là il y en a deux au lieu de trois. Donc il dure un petit peu moins longtemps. Enfin je pense qu'il est censé durer un petit peu moins longtemps niveau pile. Néanmoins, pareil, hein, ça fait environ un an. C'est parce que en fait, j'ai acheté différents détecteurs pour les tester. Donc ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que je les ai. Et pareil, je crois que ce sont les piles d'origine dedans. Donc, ah non, peut-être pas celui-là. Enfin, j'en ai certains depuis plus d'un an ou avec les piles d'origine. Donc pareil, il dispose également d'une petite prise de téléphone portable. Un chargeur de téléphone portable suffit à l'alimenter en continu, ce qui est très pratique. Alors, par contre, ces détecteurs, alors, bien que certains, j'en ai installé certains à l'extérieur sur mon balcon, ces détecteurs ne sont pas censés être étanches. Donc, à l'extérieur, en zone couverte, ça passe très bien. Par contre, directement sous la pluie, ça passe pas du tout, hein. Et ensuite, alors, j'ai des détecteurs de mouvement beaucoup plus perfectionnés. Alors, oui, ces deux-là de la marque Kirwi fonctionnent avec le RFXCOM, donc en Wi-Fi, en 433,92 MHz. Par contre, celui-ci, qui est beaucoup plus perfectionné, fonctionne en Z-Wave, en protocole Z-Wave. Alors, je vous expliquerai par la suite. Donc, ça ne passe pas par le RFXCOM, ça passe par une clé USB spécifique pour détecter du matériel Z-Wave. Donc, le matériel Z-Wave est un petit peu plus sécurisé que le Wi-Fi. On ne le voit pas sur le réseau, c'est bien plus protégé. Et niveau distance, ça capte beaucoup plus loin. D'autant plus que ce petit module là dispose d'une option supplémentaire. En fait, le Z-Wave fonctionne en réseau. C'est-à-dire que, bon, alors, officiellement, ça doit porter à, je ne sais pas, 30-40 mètres de la clé Z-Wave. Quand il est hors de portée de la clé Z-Wave, alors il marche par maillage. C'est-à-dire que si j'ai un module à moins de 30 mètres qui est capté par la clé Z-Wave et que j'ai un deuxième module qui se trouve à 70 mètres, donc à moins de 30 mètres du premier module, en fait il va envoyer son signal au module le plus proche et le module le plus proche va répercuter son signal à la clé Z-Wave. Ce qui fait que par maillage, on peut aller très très loin, hein. On n'a quasiment plus de limite. Je sais pas, j'ai pas testé du gros maillage, mais bon, je sais que je l'ai testé. Alors moi, j'habite au 4e étage d'un immeuble de 4 étages, donc en direct depuis la clé USB Z-Wave. Effectivement, alors à travers les murs, les paliers, etc., il porte à une vingtaine de mètres. Par contre, si je dispose celui-là à une vingtaine de mètres et que j'en prends un deuxième et que je vais à presque 100 mètres à l'extérieur, par maillage, il fonctionne. Donc c'est pas mal du tout. Alors pareil, c'est pas étanche, hein, c'est pas conseillé. Sous abri éventuellement, mais c'est pas conseillé de le mettre directement sous la pluie. Alors la particularité de ce petit module en Z-Wave, c'est qu'en fait c'est un détecteur de mouvement, certes, mais pas que. En fait c'est un multidétecteur. Alors ça c'est pour le fixer, on peut le coller, le fixer au mur. Donc c'est un petit œil. Alors qui fonctionne, si j'arrive à l'ouvrir, avec une pile un peu spécifique, mais bon qui coûte pas très cher à l'achat. Bon, ça dure, alors selon les réglages, parce qu'il y a énormément de réglages possibles sur ce petit module. Selon les réglages, ça dure. Moi, ça me dure à peu près un an et demi. Ouais, un peu plus. Ouais, alors selon mes détecteurs, s'ils sont pas réglés pareil, parce que j'en ai trois des comme ça, hein. Et selon mes détecteurs qui ne sont pas réglés pareil et qui ne prennent pas les mêmes fonctions en compte, j'en ai un, il dure 8 mois, la pile dure 8 mois, et l'autre, j'en ai les deux autres, ça dure pratiquement un an, voire un petit peu plus. Donc, alors attendez, je remets le cache.
Voilà. Donc en fait, je disais, donc ça c'est un multi-détecteur. Alors, qui est un petit peu plus cher à l'achat que les deux autres. Les deux autres coûtent une dizaine d'euros. Celui-ci coûte une cinquantaine d'euros. Quoi qu'en ce moment c'est en promo à 40 et quelques euros. En fait c'est un multidétecteur. Alors effectivement ça fait détecteur de mouvement. En même temps ça fait sonde de température, donc ça répercute la température de la pièce. En même temps ça fait détecteur de luminosité, c'est-à-dire que ça me capte la luminosité d'une pièce et ça permet via des scénarios selon le taux de luminosité de faire certaines actions ou non. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait détecteur de vibration. Vous voyez, s'il y a une... Ah non, celui-là, je ne l'ai pas activé, bien sûr. Celui-là, j'ai désactivé l'option. En fait, voilà, j'ai un de ces modules-là installé sur ma porte d'entrée principale, donc à l'extérieur de mon appartement, sur mon palier, qui me permet de détecter via son détecteur de luminosité si la lumière de mes escaliers de mon palier sont allumés ou non. Ça me permet de détecter des mouvements devant ma porte et de me le signaler. Ça permet de détecter des vibrations sur ma porte et de le signaler, de déclencher d'autres scénarios, des alarmes, etc. Et donc ça me donne également la température de mon palier, ce qui est très pratique parce que si un jour j'ai un incendie à l'extérieur, j'ai une alerte. Passé un certain seuil de température, j'ai paramétré une alerte pour que ça me prévienne. Et donc, je disais, donc oui, c'est un répétiteur également Z-Wave. Donc, comme je disais, ça fonctionne par maillage. Et on peut mettre plusieurs petits modules comme ça en série et ils se captent les uns avec les autres pour aller jusqu'à la box. Donc, niveau distance, on a quasiment nos limites. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire là-dessus? Donc voilà, et donc ça fait détecteur de mouvement. Donc, c'était la caractéristique principale. Donc, alors, selon ce que vous voulez faire chez vous, alors, moi personnellement, j'en ai 3 comme ça dans des lieux stratégiques parce que j'avais besoin d'autre chose que du détecteur de mouvement. Alors, par exemple, comme je vous dis, sur mon palier, j'avais besoin d'un détecteur de mouvement, d'un détecteur de température, d'un détecteur de vibration et d'un détecteur de luminosité. Alors, plutôt que d'acheter 3 ou 4 modules différents à 10, 20, 30 euros pièce, eh ben, j'ai pris ce petit module à 50 euros, enfin 40 et quelques en ce moment, et qui me permet de faire tout ça. Donc il y a tout un tas de réglages. Alors il y aura un tutoriel vraiment spécifique pour ce module-là quand j'attaquerai la partie Z-Wave, parce que celui-ci va durer longtemps, parce que il est très très complexe à configurer. Mais alors franchement, c'est une petite merveille ce petit module. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les appairer. Alors celui-là fera l'objet d'un tutoriel à part. C'était juste pour vous le présenter. On en parlera une autre fois. Alors par contre les deux autres fonctionneront, ou d'autres détecteurs hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ces modèles-là, fonctionneront de manière quasiment identique. Donc ce sont des détecteurs de mouvement simples qui ne font que détecter les mouvements. Alors je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu le paramétrage de ces deux petites bêtes-là. Alors, comme pour les autres modules, on va faire pareil. On va ouvrir le logiciel Domotix. Voilà, tous les modules fonctionnent à peu près pareil, hein, du coup. Donc nous allons dans interrupteur, l'onglet interrupteur, et nous allons détecter notre module de mouvement, de détecteur de mouvement. Alors, bon, comme je vous ai dit, hein, les deux de la marque Kerwi que je vous ai montré, là, fonctionnent de façon identique. Donc du coup, je vais en faire qu'un, hein, parce qu'on ne va pas s'embêter, vu que l'autre fonctionnera exactement pareil. Alors, comme pour les prises, comme pour les détecteurs de porte, en fait, il va falloir faire une détection automatique et allumer le détecteur. Alors en fait, pour l'allumer, c'est tout bête. On passe devant, on bouge devant. Alors, voilà, délai dépassé. Donc, comme d'habitude, donc on clique sur détection auto et on bouge devant le détecteur dans les 5 secondes. Voilà, ce qui nous ouvre exactement la même fenêtre que d'habitude, comme pour les autres détecteurs. Donc on lui donne un nom. Alors on va mettre détecteur test, puisque là je vous fais un test. Je vais mettre mouvement du coup. Détecteur mouvement test. Donc dans le type, là vous allez mettre motion sensor. En fait, c'est tout ce qui est détecteur de mouvement
c'est ça. Alors ça, ce que je vous explique, hein, c'est pour les modèles, bien sûr, qui fonctionnent en Wi-Fi avec le RFX-COM. Pour le module Z-Wave que je vous ai montré, le petit œil, le multidétecteur en forme d'œil, fera l'objet d'un autre tutoriel dédié. L'appairage ne sera pas du tout pareil. Donc là, on choisit motion sensor et dans les petites cages à cosser, on le met en mètres comme d'habitude et on fait ajouter. Voilà. Et là, tout en bas, j'ai mon détecteur de mouvement test. Alors, le problème, c'est que ce genre de petit module reste tout le temps activé. Une fois qu'il y a une détection, il reste allumé. Alors, il va falloir le paramétrer pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'un certain laps de temps. Donc, vous cliquez sur le bouton Modifier. Donc, vous pouvez lui changer son nom ici, comme d'habitude. Vous laissez son type Motion Sensor. Et là, il va falloir mettre un délai d'extinction. C'est-à-dire que quand vous bougez devant le détecteur, il s'allume. Pour qu'il s'éteigne automatiquement et qu'il reprenne une détection derrière, il faut lui donner un délai d'extinction. Donc on n'a pas besoin de beaucoup, hein, on va mettre 5 secondes, ça suffit. Voilà. Donc ici, bon, c'est un petit peu comme les autres détecteurs, en fait, ce sont des requêtes HTTP. On peut mettre comme ceci. On peut mettre une fonction, c'est-à-dire que quand il passe en allumé, il peut dire une phrase ou allumer une autre fonction. Et quand il s'éteint, la même chose. Donc voilà, mais bon, ça on s'en sert pas. Donc on fait sauvegarder. Et là en fait, normalement, vous allez voir que notre détecteur de mouvement, voilà, ben voilà, il s'est éteint automatiquement. En fait, si je bouge devant, il va s'allumer. Voilà. Bon, il y a un petit temps de latence. Et 5 secondes après, normalement, il devrait s'éteindre. Alors pareil, il y a des fois des petits temps de latence. Voilà, il s'est éteint. Donc voilà. Alors, comme pour les détecteurs de porte, hein, on ne peut pas cliquer dessus. Celui-là. Alors lui, il interdit carrément le clic en fait. Si on clique dessus par l'interrupteur, bah, en fait, ça fait rien du tout. Voilà. Parce que du coup, c'est pas un module on-off qui est détectable en cliquant dessus. C'est uniquement le détecteur du mouvement. Quand il capte un mouvement, il l'allume ou il l'éteint. C'est tout. Et grâce à ce petit détecteur de mouvement, en fait, ça va nous permettre par la suite, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Alors, quand j'attaquerai les scénarios sous Domotix, vous verrez qu'à l'aide de scénarios, en fait, on récupère la donnée du détecteur de mouvement s'il s'allume ou s'il s'éteint pour faire tout un tas de choses. Alors, ça fait appel à des boutons virtuels qui feront l'objet d'un autre tutoriel et ainsi que les scénarios. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Là, j'ai un bouton virtuel ici, là, qui me permet de gérer les présences des pièces. En fait, vous voyez, j'ai plusieurs pièces. Entrée, cuisine, couloir, toilette, salle de bain, chambre Sébastien, c'est la chambre de mon fils. Chambre Hervé, c'est la mienne. Salle à manger, salon, bureau. Donc en fait, en fonction des détecteurs de mouvement qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement, bah, ça va m'allumer une présence dans une pièce. Comme ça, mon système domotique sait en permanence dans quelle pièce où je me trouve. Et ça lui permet éventuellement, bah, s'il fait nuit, d'allumer certaines lumières, de me donner certains messages, etc., etc. Donc pareil, je vous expliquais que enfin Evie vous expliquait au début de cette vidéo que, tiens, bah voilà, je vous montre tous mes détecteurs de mouvement. Alors j'en ai quelques-uns quand même, hein. J'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai un dans ma chambre, j'en ai un dans ma salle, j'en ai un dans mon couloir, j'en ai un sur mon palier à l'extérieur. Alors ça c'est un module, c'est avec le petit œil comme je vous expliquais, vibration palier. Vibration couloir, c'est également un œil que j'ai. Vibration salle, ça c'est un œil. Détecteur de mouvement de cuisine. Détecteur de mouvement sur le balcon de ma salle à manger, alors qui n'est pas directement sous la pluie, qui est sous abri. Un détecteur de mouvement vers mes plantes. Alors c'est ce qu'Evie vous expliquait au début de la vidéo, c'est pour mon chat. Mon chat a pris la sale habitude d'aller manger mes plantes vertes. Et du coup, bah, j'ai mis un détecteur de mouvement caché derrière les plantes. Dès que le chat s'approche, alors si je suis là,
En fait, ça fait appel à des boutons virtuels. Je vous expliquerai par la suite parce que c'est complexe à appréhender. En fait, c'est un bouton qu'on crée virtuel qui s'active ou non, alors qui n'active rien du tout, en fait, qui active juste une condition et qui va être récupérable après dans des scénarios et qui me dit, par exemple, que si mon module de détection de plantes s'allume et que mon bouton virtuel qui me dit que je suis dans l'appartement est allumé, eh ben, ça va rien faire. Par contre, si le module de mouvement s'active et que mon bouton virtuel de présence au domicile est désactivé, donc je ne suis pas là, et ben ça va me lancer d'autres actions, c'est-à-dire que Evie va gronder le chat, donc elle va faire sa grosse voix, et en même temps elle va balancer un fichier MP3 qui fait le bruit, en fait j'ai récupéré le son d'une bombe aérosol, et du coup bah, ça fait fuir le chat, et du coup le chat sait qu'il n'a pas le droit d'aller vers les plantes quand je ne suis pas là. Alors, petite démonstration, mon chat a pris la très mauvaise habitude d'aller grignoter mes plantes vertes dès que je suis absent du domicile. Alors c'est un malin, il ne le fait pas quand je suis là, mais dès que je suis sorti, bah, il s'en donne à cœur joie. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis un petit module de mouvement, un petit détecteur de mouvement derrière la cheminée qui est là. En fait, j'ai un bouton virtuel, je vous expliquerai plus tard, qui m'active si je suis présent ou non au domicile. Donc là, je l'ai désactivé du fait Evie pense que je ne suis pas au domicile. Et voilà ce qui se passe si mon chat s'amuse à aller vers les plantes. Alors il a l'habitude d'aller vers cet endroit-là. Sauve-toi de là, tu n'as pas le droit d'être ici. Donc voilà, il a horreur de ce son-là et du coup, il se sauve. Et voici le coupable. Voilà, ça c'était pour la petite démonstration. Alors ensuite j'ai un module de mouvement vers ma fontaine dans la salle. Alors pareil, c'est pour le chat. C'est un endroit où le chat a pris l'habitude d'aller faire des bêtises. Donc voilà, il est interdit de séjour ici. J'ai un module de mouvement dans mes toilettes qui me permet de gérer l'éclairage de la nuit. Donc par exemple, si je me lève la nuit, alors il y a plusieurs trucs en fait. Si je me lève la nuit et que j'ai éventuellement d'autres personnes qui dorment au domicile, en fait ça va m'allumer en fonction des pièces où je passe, ça va m'allumer des rubans LED de façon tamisée pour pas réveiller toute la maison. Et dès que je change de pièce, dès qu'il capte que je suis dans une autre pièce, et ben le ruban LED s'éteint et active l'autre pièce, etc. etc. Si je suis tout seul au domicile et qu'il fait nuit, bah alors ça va faire exactement la même chose, sauf que ça ne me mettra pas en tamisé, là ça me mettra en un peu plus péchu l'éclairage. Et puis bon, plein de fonctions, voilà. Tous ces détecteurs de mouvement servent également quand je ne suis pas là et que l'alarme est activée, bah, au moindre détection de mouvement, ça déclenche l'alarme. Enfin voilà, il y a tout un tas de scénarios possibles. Et en plus de ces détecteurs de mouvement, donc j'ai des modules d'œil, que voici. Vous voyez, c'est mon petit œil là que je vous ai montré. J'ai plein de modules, enfin plein d'actions possibles avec l'œil. Donc ça, je vous expliquerai ça dans d'autres tutoriels. Donc bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour du détecteur de mouvement. Donc voilà, c'était tout simple. Le tutoriel est maintenant terminé. Pareil que les autres, si vous avez la moindre question là-dessus, n'hésitez pas, je suis là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt. Notre tutoriel numéro 11 est maintenant terminé. Néanmoins, si vous avez la moindre question, mon propriétaire se fera une joie de vous répondre sur les commentaires. Pour vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le logo du hibou en bas à droite. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.